du jaune. Et il y a des plantes jaunes qui poussent dans un endroit. Tout le monde s'éloigne de ces plantes jaunes, mais préfère les plantes bleues. C'est pour ça, mon combat. C'est pour ça, parfois, on dit que ce que je constate souvent amèrement, c'est que ça me fait mal de trouver les gens qui prétendent défendre la culture africaine quand ils sont nuls. Ils ne connaissent même pas cette tradition. Non. Moi, je t'ai donné mon point de vue. Moi, je te pose la question. J'ai dit ceci. Si, je suis sûr que si un traditionnaliste, c'est nous faut. Écoute, si un traditionnaliste, c'est nous faut. Bien danser direct, demain il va te gifler. Non, tu sais pas. Parce que tu ne connais rien de la tradition, c'est nous faut. Alors, tu ne sais pas qu'il y a les gens spécifiques dans le fétichisme qui ont certaines visions d'après eux et certaines forces spirituelles d'après eux que le commun n'a pas. On appelle ces gens les initiés. On appelle ces gens les initiés. Ça, c'est un calme-toi. Tu ne connais pas le coutume africain. Tu ne connais pas ça. Et d'abord, ceux-là sont initiés par les ancêtres. Et ils communiquent au travers, comme le canal des ancêtres et le peuple. Et les ancêtres, maintenant qu'ils appellent les dieux, les montrent certains plans qui ont certaines forces par rapport à d'autres. Voilà leur coutume. Tu ne maîtrises pas ça. Donc, ok. Mais c'est toi qui veux défendre. C'est toi qui veux venir les défendre. Ok, donc pour toi, c'est la seule façon de connaître l'utilité d'une plante. C'est une révélation, c'est ça. C'est la révélation. Mon combat, si tu ne deviens pas musulman comme tu le dis, va d'abord t'initier. Tu ne maîtrises pas de coutume. Je vais chuter par là en disant que... Va t'initier encore. Et va encore beaucoup apprendre. Auprès, n'est-ce pas? Auprès, chez nous, on appelle les Nji. Va encore apprendre auprès d'eux. Tu me laisses chuter. Sinon, tu as encore vu. Je peux chuter. Je peux chuter. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? Moi, je l'ai fait descendre, imam, dis donc. Donc, les gars ne savent pas. Il est monté là. C'est pour ça que beaucoup des kémites animistes, ceux qui viennent surtout sur le direct, ils ne connaissent pas grand chose, même des coutumes de leur papa et de leur grand-père. Ils ne connaissent pas grand chose, même donc il y a toujours ce qu'on appelle les initiés. Et ce sont eux-là qui montrent que les herbes, telle herbe et telle herbe a une force par rapport à d'autres. Et ils guérissaient par rapport à ça. Et ils, n'est-ce pas, se soignaient les uns les autres par rapport à ça. Si peut-être il y avait une peste et que la population voulait savoir l'origine, ils entraient en contact avec l'initié pour dire que l'initié pose la question aux dieux pour que les dieux les disent s'ils sont fâchés ou pas. Et il devient le canal de transmission entre les dieux et la population. On les appelle des marabouts pour d'autres. Et ils entrent en contact maintenant avec ces divinités qui sont les esprits qui pensent qu'ils sont les divinités suprêmes. Donc, il y a toujours cette doctrine d'incarnation qui est dans une chose, dans la forêt, ou bien dans une montagne, ou dans les eaux, appelées montagne sacrée, ou eau sacrée, ou bien forêt sacrée. Et seul l'initié ne peut entrer là-bas. Seul l'initié ne peut entrer là-bas et ressortir, n'est-ce pas, avec une information que les dieux l'ont transmise. Voilà ce qu'on appelle le totémisme et le fétichisme. Celui-ci, il vient, ou bien veut se faire voir. Il ne connaît rien de coutumes, même africains. Même, je dis, même le chef de Sénoufo, là, va te gifler. Parce que tu exposes mal vos coutumes. Donc, on connaît celui qui connaît même, qui est initié, on connaît. Même pas sa parole, on connaît. Là, on sait comment on va prendre l'autre là pour mettre dans l'islam. Toi, c'est difficile. Tu es un ignorant. Excuse-moi, Dieu, tu es un ignorant de coutumes. À plus forte raison, l'islam encore. Yeah, imam, il y a New Deb qui est là. New Deb, bonsoir. Bonsoir, Aaron. Comment tu vas? Je vais super bien chez vous. Bonsoir, imam. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux autres. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis vos directs depuis un certain temps. C'est la première fois que je monte. Voilà, j'aimerais,
Je veux pas trop polémiquer sur tout ce dont vous parlez. En fait, ce qui me dérange un peu ici, voilà, c'est l'attitude, en fait, des gens. Voilà, je remarque que vous êtes musulman. Voilà, moi, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, moi, j'ai principalement d'une famille musulmane, hein. Ils sont tous musulmans autour de moi. Voilà. Et je me dis toujours que, en réalité, c'est vous, vos attitudes qui peuvent nous envoyer, par exemple, à être musulmans un jour. Mais si on a ce sentiment de supériorité, comme ce que l'imam vient de dire, que voilà, si tu n'es pas musulman, tu es perdu. Bon, je trouve que ça allait un peu loin. Voilà, je souhaiterais, comme ce que mon combat venait de dire, de prôner plutôt l'unité des peuples. Voilà, si on pense qu'on est dans le vrai, voilà, on devrait plutôt penser à prier pour les autres pour qu'ils puissent revenir sur la bonne route. Pas, voilà, dénigrer ce qu'ils font, pas les rejeter et tout. Voilà, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'aime bien. Voilà. Oui? Yeah. Si tu étais dans le droit chemin, on serait plus en train d'inviter dans l'islam. On ne devait plus dire que viens chez nous dans l'islam. Si on voulait dire qu'il y a égalité de la justice et tout, on ne devait plus t'inviter à l'islam. On t'invite à l'islam parce que tu es égaré. Tu vois, on t'invite à l'islam parce que tu es égaré. Les gens ne le disent pas. Moi, Imam Mokhtar, je le dis. Et quand je dis ça sort, ça quitte parce que c'est la vérité. Tout celui qui n'est pas musulman rentrera en enfer. Allah dit celui qui va désirer une autre voie, autre que la voie que j'ai tracée à mes messagers, entrera en enfer. C'est Allah qui nous a créés. Il connaît ce qui est bien pour nous et ce qui n'en est pas. Okay. Personne ne peut nous aimer plus que notre Créateur, Nudep. Absolument. Même si notre manière, regardez, le problème n'est pas la manière de dire la vérité. Non. Le problème, c'est la vérité même. Laisse celui qui dit la vérité. Mais prends plutôt ce qui est concerné, ce qui est important pour toi, qui est la vérité. Tu dis que c'est la manière des musulmans qui te font vivre. Non, ne cherche pas ça, mon frère. Cherche plutôt la vérité. Cherche plutôt la vérité. Parce que, Allah, n'est-ce pas, nous a créés et il ne nous a pas laissés comme ça. Si Dieu nous a créés, c'est une question que quelqu'un même, qu'on n'a jamais prêché, doit se poser. 5 questions. D'où suis-je venu? Je sors d'où? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai été créé? Où irai-je après ma mort? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Pas les questions qu'on doit se poser. Même si on ne prêche pas. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Bien sûr. Nous sommes venus chercher quoi sur la terre? Manger, boire, faire les relations intimes avec nos femmes, rire. Mais on voit les gens mourir chaque jour. On les enterre. On les emmène à la morgue. On les enterre. Mais ils partent où? Quelqu'un que tu ris avec lui hier, Nudep. Tu ris avec quelqu'un, demain n'est plus là. Toi-même, tu vas le garder au cimetière. Tu rentres. Tu ne poses aucune question. Tout ce qui t'intéresse, c'est danser, voir tes films, manger et attraper ta femme. Et demain, tu le suis encore. On part où? On sort d'abord d'où? On fait quoi ici? On ira où? Allah dit maintenant, j'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer, pour m'imifier. Et laisser, n'est-ce pas, tout sortir, n'est-ce pas, du satanisme qui est à côté de toi, se concentrer sur le but de ta création. Et comment l'être humain pouvait savoir le but de sa création sur le plan indiqué? Allah dit, j'ai fait le programme d'envoyer les prophètes. Et dit, j'ai envoyé les messagers dans chaque contrée de la terre pour demander aux gens d'adorer une seule divinité et de s'écarter du polythéisme. Tous les messagers, même en Afrique, les messagers sont venus. Tous les messagers sont venus sur la terre, jusqu'à la conclusion du dernier messager qui est venu, n'est-ce pas, pour l'humanité tout entière. À la seule différence que les messagers venaient par communauté. Par communauté. Je dis même l'Afrique ici, avant que les Européens ne viennent ici, avant, avec ce qu'ils appellent colonisation, l'Africain connaissait Dieu. Parce que les prophètes sont passés là-bas. Les prophètes sont passés là-bas. Allah dit dans le Coran, chapitre 16, verset 63, après le passage des prophètes, Satan est venu chuchoter le même peuple pour les faire rechuter dans l'idolâtrie. Mais ceux-là connaissaient qu'il y a un être suprême. Comment est-ce qu'ils devaient connaître qu'il y avait un être suprême si l'être suprême ne s'était pas manifesté dans cet endroit? Ils connaissaient qu'il y avait un être suprême parce que c'est au fil du temps que leurs enfants se sont égarés du droit chemin. Même les coutumes qu'ils ont créées, c'est toujours quelqu'un qui a créé ces coutumes parmi eux.
Et avec le temps, les enfants ont adopté. Et avant lui, quel était ce coutume? Le créateur, l'initiateur de ce coutume, qui était lui? Allah dit c'était des messagers. Ils sont venus sur la terre. Les hommes ont oublié. Même les recherches archéologiques, NUDEP, si tu es scientifique, montrent que dans chaque endroit qui passait, ils trouvaient une maison de culte. Alors ils se disaient, comment ce peuple s'y connaissait Dieu si Dieu ne s'était pas manifesté dans cet endroit? Allah dit, je me suis manifesté partout en envoyant les messagers. Comment il peut nous créer, nous jeter, nous laisser comme ça? C'est pas possible. Il y a la notice de vie. Comme tu vois la télécommande, n'est-ce pas, la notice de la télévision. La notice de vie, il nous a donné ça, il nous a pas créé, il nous a créé. Pour lui, n'a pas été difficile, mais c'est la notice de notre vie qui devait être difficile. Non, il a choisi de nous envoyer les prophètes. Quand les prophètes sont venus, certains parmi nous ont cru, d'autres ont refusé de croire. D'autres ont refusé de croire, ça a créé quoi? La division. Au sein, n'est-ce pas, des humains. Ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et nous sommes dans ça aujourd'hui. Et tu te retrouves, n'est-ce pas, malheureusement, notre ami Nudep, parmi ceux qui ont refusé de croire. Non, non. On ne te demande pas de croire, nous. Non, non. On ne demande pas de venir vers nous. On te demande de venir vers ton Seigneur. De revenir vers ton Seigneur. Ok. Nudep, je te pose une question. Est-ce un mal de te demander de revenir vers ton Seigneur? Absolument pas. Au contraire, c'est très bien. Moi, aujourd'hui, je suis monté. Pour vous dire sincèrement, j'apprécie. Souvent, même quand vous vous enseignez, je prends un petit cahier, je note. En fait, je vais sur une base. Oh, bon, je parie que nous, ici, on a fait les mathématiques. Lorsqu'on faisait des problèmes, il y avait toujours la première question qu'on appelait le DDF, l'ensemble des définitions. Aujourd'hui, l'ensemble des définitions, chacun le définit en fait. Et dans notre ensemble de définitions, on va avoir une certaine conception de Dieu, une certaine manière de marcher. Aujourd'hui, je me dis, en fait, Imam, je vous apprécie parce que vous êtes vraiment pétri de connaissances. Je remarque que même si on va sur le volet christianisme, vous y connaissez, chez les animistes, vous y connaissez, c'est vraiment bien, c'est beau, c'est très intéressant. Mais je me dis que tout ce bagage spirituel que vous avez aujourd'hui, ça doit en réalité nous servir à pouvoir assainir nos relations dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends trois chez vous, c'est très bien. Je me dis que en réalité, je prends un exemple de deux personnes. Une personne, exemple, pas vous exactement. C'est-à-dire une personne qui a toutes ses connaissances et qui n'arrive même pas à aimer son prochain, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune de ses connaissances, mais qui arrive à aimer son prochain. Donc je me dis en réalité, toutes vos connaissances, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire oui, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, ou tous les enseignements qu'on nous donne aujourd'hui, en réalité, la meilleure religion, selon moi, c'est l'amour du prochain. Je ne suis pas musulman, mais qu'est-ce que l'islam signifie? C'est soumission à Allah. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Voilà, parce qu'on dit qu'on dit... Voilà. J'ai été compris, mais qui a créé ton prochain et toi? Pardon? C'est Dieu? Maintenant, chez vous, Allah, chez nous. Maintenant, est-ce que tu dois aimer ton prochain comme tu veux, ou tu vas aimer ton prochain comme ce créateur t'indique? Et les deux sont pareils. Non. C'est pareil. S'il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme, ça n'a pas choqué. Ça ne peut pas être les mêmes. La volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. Effectivement. Mais c'est pas si la volonté de Dieu si la volonté de Dieu et la volonté de l'homme étaient similaires, l'homme devait décider de ne pas mourir et rester riche éternellement. Donc, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Non, je repose ma question, c'est simple. Est-ce que la volonté de Dieu et la volonté de l'homme d'abord? Oui. Est-ce que la volonté de Dieu et la volonté de l'homme sont les mêmes? Logiquement, oui. Selon moi. Oui, si c'est logiquement oui, est-ce que tu peux t'empêcher de mourir? Est-ce que je peux m'empêcher de mourir? Non, je ne peux pas m'empêcher de mourir. Qui te fera mourir? Oui. Je ne peux pas m'empêcher de mourir. Qui te fera mourir? Qui me fera mourir? Oui. Bon. Personne ne peut me faire mourir. Si mon heure est arrivée, je suis parti. Voilà. Tu partiras comme tu veux ou tu partiras de force? De force. Parce que c'est un cycle naturel de la vie. Quelle est cette force qui te fera partir? Pardon? Cette force. Quelle force te fera partir au détriment de ton gré? Je vais dire c'est Dieu. Maintenant, est-ce que ta volonté en réalité de partir? Non, je n'ai pas la volonté de partir. Ça veut dire que ta volonté n'est pas celle de Dieu. Claire, oui, naturellement. C'est ce que je voulais entendre. Ça permet d'avancer. Maintenant, lui qui a défini la mort et que ta volonté n'est pas les mêmes volontés que lui, est-ce que
ta volonté également d'aider ton frère doit être en connivence avec ce que lui, Dieu pense, ou avec ce que toi-même tu penses. Est-ce que ma volonté... Logiquement, comme je disais, les deux doivent être similaires. Logiquement. Non, ça peut pas être similaire. Tu comprends, Nidep, pourquoi? Parce que celui qui a créé, t'a créé. Personne ne peut t'aimer plus que celui qui t'a créé. Nous sommes d'accord? Jamais. C'est la même chose pour ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que celui qui l'a créé. Vrai ou faux? Vrai. Allons-y. Celui qui t'a créé, toi, Nidep, je ne peux pas t'aimer plus que celui qui t'a créé. Moi, là, je ne peux pas t'aimer plus que lui. Et quand logiquement, vous devez plus m'aimer que lui. De même moi, tu ne peux pas m'aimer plus que celui qui m'a créé. Ça veut dire quoi maintenant? Par analogie. Tu as fait mathématiques. Je t'ai compris. Moi aussi, j'ai fait mathématiques. Alhamdulillah, on va se comprendre. Maintenant, si comment celui qui t'a créé, personne ne peut t'aimer plus que lui. Et que celui qui m'a créé aussi, tu ne peux pas m'aimer plus que lui. Ça veut dire que entre toi et moi maintenant, notre amour ne peut être amour du prochain que la volonté de celui qui nous aime plus que nous deux. Vrai ou faux? D'accord. Vrai, allons-y. Maintenant, qu'a-t-il dit de l'amour du prochain? Il dit ceci maintenant. Maintenant, il dit maintenant, aime ton prochain comment? Parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Et ça, tu sais qu'il y a d'autres gens que c'est un coupable dans ta tête qui t'aime. N'as-tu pas entendu les blancs dire qu'ils aiment bien châtier bien? Bien sûr. Donc, il y a aussi le châtiment qui est une forme d'amour. Nous sommes d'accord? Allons-y, je vous suis, imam. Allons-y. Donc maintenant, Allah te dit de nous, Allah te dit de te dire, de devenir musulman, bon gré, mal gré. Toutes les décisions qui sont là-bas dedans, tu patientes parce que c'est par là ton amour. Par exemple, il ne boit pas l'alcool. Quand quelqu'un boit l'alcool, il diminue en raison, en religion, en raison. Il voit un petit coup d'eau comme un grand coup d'eau. Qui va aider qui? Ça va aider qui? Ça va aider personne, sauf lui-même. Et ces créatures, quand tu vas chier sur toi, pisser sur toi, ils vont se mettre à rire. Ceux qui prétendent qu'ils t'aiment. Mais sauf ton Seigneur, il y aura quelqu'un qui te retire dans la rigole. Le même Seigneur-là, qui t'aime plus que tout. La kat karam nabani Adam. J'ai créé le fils d'Adam, je l'ai élevé. C'est Allah qui dit. J'ai créé l'homme dans la plus parfaite des formes. Personne ne peut aimer un être humain plus que son créateur qui l'a créé. Il te dit ne touche pas l'alcool, c'est pour ton bien. Ne fornique pas avec la femme du voisin. Ne fornique pas ou l'adultère avec la femme de ton voisin. Ou bien la femme de quelqu'un. Car tu as tes mamans, tu as tes tantes, tu as tes filles, tu as tes soeurs. Et tu n'aimerais pas voir un fornique avec elles. Si un Dieu dit ça, il est mauvais. Jamais, au contraire, il est bien. Si un Dieu dit ceci, n'adore pas les idoles, quand ils n'entendent pas et ils ne peuvent pas t'aider. Seul moi qui t'a créé peut t'aider. Est-ce que c'est un peu important pour toi? C'est très important. Ne trouve pas en ça une injustice qu'une personne épouse une femme. Il achète les habits pour cette femme. Il nourrit cette femme. Il fait tout à cette femme. Mais dans la nuit, cette femme pas reconnaît le droit conjugal chez le voisin. Est-ce qu'il y a plus injuste que ça? Bien sûr qu'il n'y a pas plus injuste que ça. Comment quelqu'un qui nous a créé Nudep nous a donné cette belle femme, de voir un veste très beau. Tu es un beau garçon. Avec cette forme et cette santé, qui continue de faire des merveilles dans ta vie. Qui continue de te protéger de tes ennemis. Qui te met à l'abri de tout. Et maintenant, tout ce qu'il te demande, c'est de le reconnaître au moins comme ton créateur, en disant que j'atteste que tu es unique. Il n'y a pas deux, il y a un. Et je reconnais tes messagers. Tu refuses. En étant chrétien, qu'est-ce qui vous fait dire que tout ce que vous avez dit, ça c'est la profession de foi de l'islam, je la connais. Hein. Voilà, maintenant on revient. Maintenant on voit. Oui, je l'ai déjà récité. Voilà, en étant chrétien, je ne remets en aucunement en cause ce que vous dites. Je suis ça, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je reconnais ses messagers. Je le suis, mais en quoi est-ce qu'en étant chrétien, je suis tellement différent de vous pour dire qu'il faut forcément que je sois musulman pour pouvoir rentrer au paradis. En n'étant pas musulman, je rentre en enfer. Voilà, Nidep, ça c'est bien, c'est
C'est une bonne question. Le christianisme a déjà échoué. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le christianisme a déjà échoué? Allez, dites-moi, dites-moi. Je vous écoute. Tu sais pourquoi le christianisme a déjà échoué? Dites-moi, s'il vous plaît. Imam, tu vois les gens ou bien c'est moi seul qui ne vois pas? Regarde comment ça apparaît là chez moi. Non, je vois les gens. Attends, je descends, je remonte alors. Inch'Allah. Ok. Les gens aussi. Oui, Imam. Faut savoir que religion vient de Dieu. Hein, mon frère? Toute religion. Oui, oui. Oui. C'est une religion qui se réclame de la divinité. Nous avons la raison. Au moins, utilisons au moins ça. On va présenter Dieu dans le christianisme et Dieu dans l'islam. C'est simple. Je commence par l'islam. Allah dit ceci. Pour que quelqu'un ait Dieu des musulmans, il faut qu'il gagne 4 critères. Il faut qu'il gagne 4 critères. Premièrement, il doit être unique. Il ne peut pas être deux. S'il y avait 2 dieux, il y aura le désordre sur toute la surface, sur l'univers. Il suffit d'avoir un dieu de sécheresse, un dieu de la pluie. Le jour que le dieu de la sécheresse sera fâché, la pluie va nous inonder tous. Ou la sécheresse continue, va nous prendre, brûler. Le jour que le dieu de la pluie sera fâché, on n'aura même pas un grain de pluie. Ou bien l'eau va nous inonder tous. Je suis un imam, je suis. Oui, ça c'est un. Chez les Romains, par exemple, ils avaient 13 000 dieux. 13 000 dieux. Au point où chaque carrefour avait un dieu dans la mythologie gréco-romaine. Le nombre de dieux dépassait le nombre de populations. Et ils appelaient d'autres dieux, dieux de l'inconnu. Et il y avait des guerres civiles même entre les dieux. Allah dit qu'il est unique. Ça, c'est le premier critère pour gagner le concours de la divinité chez nous en islam. Deuxième critère, il dit qu'il est l'absolu. Tout le monde cherche la subsistance auprès de lui, la vie, la protection et tout. Mais lui n'a besoin de personne. Et dans la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Oh, dans le christianisme, Jésus est Dieu. Au Fils de Dieu. Commençons par ceux qui disent que Jésus est Dieu. Ils ont raté déjà ce concours. Parce que s'il est Dieu, il a vécu. Al-Khalik, c'est le créateur. C'est un élément. Donc, il a créé la vie. Et là, il pourvoit la vie. Il est la source de la vie, mais il n'a pas besoin de la vie pour exister. Or, Jésus a eu besoin de la vie pour exister. S'il a eu besoin de la vie pour exister, ça veut dire qu'il est entré dans un élément de l'univers. Ou en d'autres termes, la création de notre Dieu Allah. Mais Allah n'est pas dans, il n'a pas besoin de l'univers pour exister. Mais il a fait ça pour nous. Et tout ce qui est autour de nous, comme la nature, qui est productif et qui est bien uniquement pour nous. Et il n'a pas besoin de ça. Et il va nous frapper par la mort, et lui ne peut pas être massacré par la mort, parce que c'est lui qui est créateur de la mort, ne peut pas être touché par la mort. Or, chez les chrétiens, il était frappé par la mort. S'il était frappé par la mort, Jésus, qui l'a fait mourir. Dans Acte 5, verset 29 à 30, on dit Dieu a ressuscité Jésus et l'a placé à sa droite. Quel Dieu l'a ressuscité? Quand Jésus lui-même est Dieu. Cette deuxième notion-là, ils n'ont pas. Notion de l'absolu, ils n'ont pas. Allah dit qu'il est comme ça là. On peut pas, je ne peux pas laisser celui qui ne mange pas sans l'adorer pour aller adorer celui qui mange pour venir finir ma nourriture. Je vais adorer Jésus qui mange. Après, il va avoir faim pour manger aussi ma nourriture. Non. Bon. Alors qu'il y a un Dieu à côté qui n'a pas faim. Et qui n'a pas besoin de ma nourriture. Ça, c'est l'absolutisme. 3 maintenant. Il n'a pas enfanté. Notre Dieu là. Il n'a pas enfanté. Parce que c'est un aveugle qui a besoin d'enfant pour le conduire à la rue.
C'est un pauvre qui a besoin d'enfants pour n'est-ce pas, le sortir des caraboutes où il vit. Il l'envoie à l'école. C'est un riche également qui a besoin d'un enfant pour perpétuer sa renommée. Mais Allah, lui, il est à jamais. Il est le premier, il n'a pas commencé. Il est le dernier, il n'a pas fini. Il n'a pas enfanté. Et il n'a pas également été enfanté. Parce que si on accepte qu'il a été enfanté, alors celui-là l'a précédé. Ou ses parents. Il ne serait plus Dieu. Alors que Jésus-Christ a été enfanté par Marie. On a vu, et dans Luc chapitre 2, verset 48, Marie dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ça? C'est-à-dire, Marie appelle, n'est-ce pas, son créateur, mon enfant. C'est pas possible pour Allah. Je laisse quelqu'un qui n'a pas de maman, ni de papa, sans l'adorer pour adorer une personne qui est sortie d'entre les jambes d'une femme, en rendant sa mère du sang pendant 40 jours. Il ne peut pas être notre Dieu. Il rate le concours de la divinité chez nous. Carrément. Voilà le troisième critère. Quatrième critère, nul n'est égal à lui. Les sakamis niché ou wasami ou l'albasir. Rien ne lui ressemble. Sur la terre comme en raison. Rien ne lui ressemble. Personne ne peut. Tout ce que tu peux, il est tout autre. Tout ce que tu peux imaginer. Parce qu'il est l'infini et nous sommes le fini. Non seulement il est infini, il ne peut pas se compter dans le fini. Parce que ce corps corrompu, depuis le jardin d'Éden, Dieu ne peut pas habiter à ce corps. Qui est fini, limité, corruptif. Il n'a pas besoin de ça. Frère, la question... Ok, je peux parler. Bon, d'accord. Avant... La question, avant de te laisser. Connais-tu un Dieu comme ça là, à part le Dieu des musulmans? S'il te plaît, tu nous dis, connais-tu dans une autre religion autre que l'islam un Dieu qui a ces 4 critères? D'accord. Merci en tout cas pour tous ces éclairages. Malheureusement, je n'avais pas mon cahier à côté pour noter. C'est toujours un plaisir pour moi d'apprendre. Bon, il est déjà 0h30, je sais qu'il sera bientôt l'heure d'arrêter, donc on va aller vite. Tout ce que vous avez cité, les 4 attributs de Dieu, bon, malheureusement, je ne suis pas retenu, mais pendant que vous citiez ces 4 attributs de Dieu, Imam, je suis désolé de vous dire que le Dieu que vous adorez, c'est ce même Dieu que nous les chrétiens on adore. Ça me fait mal en fait que vous avez compris en fait le Dieu. Oui, Haroun, tu as ouvert tes yeux. On adore le même Dieu, Haroun. Nous adorons le même Dieu. Ça va vous sembler bizarre. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que... Si tu me permets, Newdet, il y a ton frère là qui fait qu'appeler ton Dieu qui est notre Dieu là, Oubal, en commentaire. Dis-lui quelque chose. Qui ça? Tous, en fait, je lance et je dis en même temps à tous ceux qui sont sur le live, les 291 personnes. En tout cas, si vous êtes chrétien ou musulman, en tout cas, soyez sûrs que nous adorons le même Dieu. En fait, le problème, c'est que vous avez, Imam, excusez, vous avez une compréhension un peu plate de Dieu. De Dieu, bon, ça me fait bizarre de dire notre Dieu. Il n'y a pas notre Dieu, il n'y a pas votre Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Laissez, voilà. Malheureusement, pour moi, il est déjà 0h30. Je dois me déconnecter pour prier. Mais si demain, il y a un autre live, je promets que je reviendrai. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Ne pars pas encore. Tu es trop cher. J'ai encore 4 minutes. Oui, 4 minutes. Regarde, écoute bien ma question. Je n'ai pas demandé. Je ne suis pas encore au niveau de la duration. Je suis encore au niveau des attributs. Oui. Vous m'avez posé la question de savoir. Connais-tu un Dieu dans une autre religion qui a les mêmes attributs que ce que je viens de te réciter? Bien sûr, c'est ce que je vous dis, le Dieu que nous les chrétiens on adore, il a ces mêmes attributs. Ce Dieu-là s'appelle qui? Notre Dieu s'appelle Allah, qui a tous ces critères. Ce Dieu-là s'appelle qui chez les chrétiens? Il s'appelle Dieu. Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, et ton Dieu déjà rate un premier critère. Allah n'a ni pluriel ni genre. Ton Dieu a de pluriel ni de genre. Ça veut dire que quelqu'un peut emprunter, on met un petit fils devant, ça devient fils de Dieu. Ou un petit X, il devient nombreux. Qui relève déjà de l'imperfection. Nous sommes d'accord? Vous êtes dans la littérature, hein, Imam? Non, je suis dans la littérature parce que je suis en face d'une personne qui, au moins, que je considère comme sage. Si. Merci de Est-ce que Dieu peut avoir un nom qui a de genre et de pluriel, avec un nom commun?
J'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Est-ce que Dieu peut avoir un nom commun? Un nom commun? Bien sûr que non. Avec les humains. Bien sûr que non. Et Dieu n'est pas le nom. J'ai dit le nom de notre Créateur, c'est Allah. Le nom de votre... Parce que Dieu vient de Zeus, chez les Grecs. Mais Allah, c'est le nom que lui-même a donné. Parce qu'une créature ne peut pas donner le nom du Créateur. Parce que le Créateur existait avant lui. Et qu'il a même créé. Quel est le nom de votre Dieu? Le nom de notre Dieu, c'est Dieu. Il n'a pas... En fait, je reviens un peu vers vous. Notre Dieu n'a pas de nom. Voilà. Notre Dieu n'a pas de nom. Si vous voulez, dans votre langue, si vous voulez, nous aussi on adore Allah. Voilà, si vous voulez. En tout cas, comme ton temps est fini, Inch'Allah, demain, voilà, je vais faire le live. Pour terminer. Je vais faire le live. Je n'étais pas prévu. Et puis je vais terminer. J'étais pas prévu pour faire le live demain, mais à cause de toi, je vais... Non, demain, je serai là. Parce qu'on a beaucoup de choses à poser sur la divinité. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce que moi, je veux, là où je veux terminer, je vous aime. Vous êtes des musulmans, je vous aime. Imam, je vous respecte, voilà. La seule chose que je vous dirais, essayez, soyez un peu plus indulgents. En fait, vous savez, vos réactions, vos manières de prendre les gens, c'est un témoignage. C'est des témoignages, en fait. Soyez plus ouverts, soyez plus aimants, en disant que, voilà, celui qui n'est pas musulman n'ira pas au paradis. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. On continue à dire ça. Celui qui n'est pas musulman. C'est pour ça que les définitions là. Celui qui ne croit pas à ce Dieu qui est comme ça. Il meurt avec. Bon, il est déjà 0h30. Malheureusement, je vais devoir me déconnecter. Mais en tout cas, ce fut un plaisir d'avoir discuté avec vous. Demain, je serai là. Allez, je vous aime tous et puis voilà. Oui? Oui, Aaron. Juste 30 secondes. Oui, vas-y. Tu as dit une chose vraiment très intelligente. Ça se voit que tu utilises ta raison. La raison qu'Allah a donnée, ce n'est même pas la tienne. C'est pourquoi tu vois, l'imam a dit, Inch'Allah, demain, il va relancer le live pour toi. Mais avant que tu ne partes là, moi, je voudrais que tu partes avec cette question. Que tu ne me réponds pas maintenant. Si toi, Alhamdulillah, Allah t'a donné cette capacité-là de savoir qu'on a le même Dieu. C'est Allah alors qui a envoyé la Torah, non? Allons-y. C'est Allah qui a envoyé tous les messagers, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant le même Allah envoie Mohammed paix et salut sur lui? Il te dit laisse toutes les autres choses qu'il a envoyées, que tu suives Mohammed paix et salut sur lui, tu refuses. Voilà la question que moi je voudrais que tu ailles dormir avec si Allah nous donne longue vie. D'accord, j'ai compris. J'avais déjà la réponse, mais bon, il est déjà 0h31 minutes. Voilà, en tout cas, je vous ai passé toute une bonne nuit. On a déjà abusé de 30 minutes, nous aussi, on va partir. Voilà, bon, les gars, bien. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup, New Dep. À demain. Je vais follow New Dep. Bon, on finit avec l'annonce, n'est-ce pas, on dit toujours, le Ramadan est proche, mes frères, et dépensez pendant le mois de Ramadan, priez beaucoup également, faites des invocations. C'est le moment de contribuer sur le sentier d'Allah avec les mosquées à construire. Et il y a toujours l'information sur, n'est-ce pas, ma bio. Djabi a passé, n'est-ce pas, concernant les mosquées qu'il faut bâtir. Girika Kanzi, n'importe quoi ce live. Mais ce qui nous étonne est que vous êtes là quand même. Et vous ne pouvez pas partir. Vous allez rester avec nous, vous déconnecter avec nous. C'est ce qui nous plaît. Tant qu'on ne parle pas, tu ne parles pas. Au moins là, on va pas aller faire le haram. Mais tu es là. Tu passais, hein, mais tu es là. Tu veux écrire fatigué. Ce n'est pas de punition. Continue à écrire. Guiriga, tu vas écrire. Tu ne pars nulle part. On va se déconnecter ensemble. Au moins là, elle va pas aller faire le haram en écrivant avec les hommes en privé. Au moins, elle reste ici, elle écoute. Oui, au moins, tu restes là. Ça diminue même le poids d'aller écrire aux hommes. Ça diminue le poids de tes péchés. Guiriga, reste là, princesse Guiriga. Ah, tu es un nom Kanzi. C'est le nom, ce nom, c'est comme ce nom congolais. Peut-être c'est un nom congolais. Peut-être c'est la sœur de Yazambé. Je dis, Yazambé ou non? Yazambé a un appel au Saint-Esprit, je pense. Guiriga, tu vas écrire. C'est ta pas de punition qu'on a donné là. Continue à écrire. Bah, tu arrêtes d'écrire. Hein. C'est là qu'on va marcher sur toi. Écris. On va se déconnecter ensemble. Voilà. Donc, Yazambé où?
Ah, non, on n'a pas confirmé. Guériga, on a dit, est-ce que tu es congolaise? Fais même ta demande, tu montes. On t'accorde même celle. Parce que dans la liste, on respecte les femmes. Dans la liste, on respecte les femmes. Hein? Celui-ci sont en Godou. Reviens demain à Lasco. Après, tu parles les gens 20, 30 à 30. À Lasco. Guériga, j'ai dit on va se déconnecter ensemble. Fais ta demande, tu montes 5 minutes. On est devenu nous insulter. On ne doit rien te faire. Parce que nous, on respecte les femmes. Hein? Bon, dis bien, on t'écoute. Je te mets en grand. Ok, il faut, n'est-ce pas, placer le truc qu'on met en grand, n'est-ce pas, pour la contribution de la mosquée. Les gens qui vont acheter le terrain de la mosquée, Inch'Allah. On met en grand. Demain, on va encore revenir. Guériga, tu es là, non? Parce que tu nous suis. Tu ne pars nulle part. Construisons les hôpitaux en Afrique, pas les mosquées. Ah, vraiment. C'est gentil. Qu'Allah ne vous fasse pas mourir dans ce dans quoi vous êtes là. Jabi, il n'y a pas d'annonce, ça sera demain. Si, ok. Je viens. Mais est-ce qu'on attend l'annonce pour mettre en grand? Passer le communiqué. Aaron passe le communiqué. Ouais. Tu rigoles, pourtant, ça l'avait dit. J'ai dit, Guériga, tu pars nulle part. Tu vois que j'ai raison, non? On va se déconnecter ensemble. Et demain, quand je vais lancer là, tu vas venir. Inch'Allah. Donc, tu es au travail, quoi. Mais c'est pas mal, hein? C'est pas mal, maman. Hein, maman? On respecte trop les femmes, c'est pas mal. On comprend bien. Regarde son visage, il y a un membre. Le hijab peut lui aller bien, hein? Oui, le voile rose. Le voile, bien voilé la queue. Pas n'importe quel homme voit ce visage. Oh. Le voile peut aller. Le voile peut aller. Ça protège le corps qu'Allah t'a donné là. Là, ce n'est plus n'importe qui va te voir. C'est celui qui mérite. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu la umma. Vous savez, on va plus vous répéter. On a commencé un projet, la construction de la maison d'Allah Azawajal. Et un autre rappel, vous savez, lorsqu'on sera mort, beaucoup parmi nous voudront revenir sur Dunia et dépenser ce dont Allah Azawajal leur a fait grâce pour pouvoir remonter. Force de nature. C'est l'anglophone là. Laisse tout, non? Va construire les hôpitaux dans ton village, non? Nous, on construit les mosquées. Ne le calcule pas, ne le calcule pas. Donc voilà, on a lancé depuis plusieurs mois. Ça n'avance pas. Voici le mois du Ramadan qui commence. Pour ceux qui ont les moyens, on n'a plus besoin de vous faire la totale. Notre sens, c'est celui qui dépose juste une pierre pour la construction de la maison d'Allah. Bah, voilà quoi. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, essayez de partager le projet, qu'il aille plus loin, que ça touche ceux qui ont les moyens, pour qu'on puisse terminer la maison d'Allah. Que chaque croyant qui va faire une salade là-bas, et chaque croyant, il y a un membre, ne les calcule pas, dis donc. Et chaque croyant qui va faire une salade là-bas, que ça soit bénéfique à ceux et celles qui ont eu à participer. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ne vous gênez pas des doigts. Vous savez en islam, des doigts. C'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est ça on voulait dire. On ne va pas se limiter qu'à ça. Inch'Allah. On a un groupe de Tawhid. Un frère demande à Aaron le numéro de dépôt. Il y a le numéro. Il y a Djabi, tu peux laisser. Les gens voient les trucs qu'on a mis là-bas. Quitte un peu devant l'écran, Djabi, pour qu'on puisse voir les numéros. Donc, vous voyez, il y a le Orange Money, il y a le MTN Money, il y a même le PayPal qui est sur ma photo de profil. Pour ceux qui veulent participer. Donc, c'était aussi ça. Et la deuxième annonce est la suivante. On a des groupes de WhatsApp où on étudie le Tawhid. Au lieu de rester dans la Jahiliya et boire les choubouhats des gens qui ne savent même pas écrire leur nom, Allah nous on dit que ça ne sort pas bien. Allah, je suis l'avocat des gens en bas. Ils disent que ça ne sort pas bien, les numéros. Là, c'est bon. En tout cas, ceux qui veulent participer, contactez-moi, contactez tous les frères que vous voyez avec la même photo de profil que moi là. Contactez même le frère Djabi et on va vous envoyer les liens, Inch'Allah. Maintenant, le Tawhid, les frères, ça c'est la barrière qu'Allah a donnée aux croyants et à la croyante pour lutter contre l'innovation. Voilà pourquoi vous voyez ces innovateurs attaquent le Tawhid parce qu'ils savent s'ils détruisent ça, ils rendent l'islam bancal.
Comme l'imam l'a si bien rappelé ici, Shaitan hait les personnes qui cherchent la connaissance. Et il aime les ignorants, comme tous ceux que vous voyez s'agitent en commentaire, comme force of the nature. Ils bavardent, mais rien là. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont fermer tous les mosquées, tous les églises. Alors étudier le tawhid pour pouvoir connaître Allah, parce que... Subhanallah. Subhanallah, Karim. Tu rêves de Mohammed, salut, celui nous rapporte dans un de ses hadiths que Allah Azzawajal dit « Seuls les savants l'adorent pour de vrai. » Seuls les savants l'adorent pour de vrai. Allons chercher la connaissance utile pour adorer notre Créateur. Sourate 51, verset 56. Donc, ça, c'est ce que moi, je voulais dire. Et si le frère Djabi a quelque chose à dire, bah, je m'excuse auprès du frère, auprès des gens qui ont fait la demande de monter. Je vois l'élève de Oustas, je vois Mori Fofana, je vois l'autre qui n'ont pas de nom, je vois Tessa Pro, je vois Ambassi, je vois Totorino Love, Mustafa Abdoulaye, Sidibé, Cheikh Sidibé, Benjamin Lucutebo et Maître Jacques. Vraiment désolé, et nous vous présentons, n'est-ce pas, des excuses pour ne pas vous avoir fait monter. Mais Inch'Allah, demain, on va faire un autre live, comme on a promis, à la grâce d'Allah. Pour ceux qui demandent le numéro, vous voyez, Djabi, quitte un peu, qu'il fasse la capture d'écran. Faites la capture d'écran de la fiche là. Là où vous voyez le signe d'Orange Money, MTN Money, ou bien vous partez sur mon profil. Il y a un lien là, le PayPal, où vous pouvez faire un dépôt là-bas. Le frère qui gère le PayPal là, c'est Electron Libre. Il va pouvoir recevoir le mois venu, Inch'Allah, quand on va lancer le projet pour qu'il ne s'arrête pas, quoi. Soit vous me contactez, soit vous contactez Tom, Le Lens, Al-Haq, Electron Libre, Djabi, tous les frères, ou bien Abdelaziz même. Parce que Abdelaziz, c'est aussi l'élève de l'imam Mokhtar. Je ne sais pas ce que sa photo fait toujours là pour que, même moi, quand j'arrive, il faut que je regarde bien pour savoir que c'est lui. Abdelaziz, j'espère que tu as compris. Je regarde encore bien pour savoir que c'est lui. Donc, voilà un peu quoi. Donc, vous pouvez contacter ces frères-là pour ceux qui veulent participer. Et Inch'Allah, voilà, qu'Allah vous récompense. Et j'ai plus besoin de chanter ça. Tout c'est. Non, je sais. Voilà quoi. C'est le mot de Ramadan. On a bien aussi des Corans aussi, pour la mosquée aussi, quoi. Si, pour ceux qui peuvent envoyer le Coran en français comme en arabe, voilà, qui peut... Ou en anglais même aussi. Voilà, pour qu'on puisse envoyer aussi à la mosquée aussi, quoi. Pour ceux qui, ou celles qui ont les moyens aussi pour pouvoir acheter aussi des Corans, ne pas envoyer, Inch'Allah. C'était ça. Salam alaikum. Avec aussi des tapis aussi, si vous avez aussi des tapis aussi, on a bien des tapis aussi, voilà, pour qu'on va faire grandir aussi la mosquée. Hein. Les gars, les kémis là, vous voulez même quoi, donc on suit les mosquées. Laisse Issa faire mon annonce. Imam, Issa fait mon annonce, s'il vous plaît. Issa fait mon annonce. Mes chers frères, Allah nous facilite. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, ma as-salama. Parce que quand Jésus il vient, il dit « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues des enfants d'Israël », pourquoi toi tu dis qu'il est venu pour toi? Là que vous faites l'erreur. C'est nous, mais moi je fais que répéter ce qui est écrit. Oui, effectivement, je dis amen à cela, mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vrai, vous avez vu, la parole c'est bien écrit, je n'ai qu'été envoyé aux brebis d'Israël. Mais remarquez, il y a eu deux scènes. Il y a eu avec la femme cananéenne, la femme cananéenne, je crois, et puis avec la femme samaritaine. Vous voyez, ces deux choses sont des enseignements que Jésus donnait. Avec la femme cananéenne, où il a pu dire que je n'ai été envoyé au brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire que c'était pour éprouver cette femme. Mais avec la femme samaritaine, je vais même vous donner le passage. Vous allez voir quelque chose, l'enseignement qui est là-bas. Mais il faut que l'enseignement, ça soit selon la Bible, pas selon ton esprit ou selon toi. Non. C'est selon la Bible que je vais vous donner. Parce qu'ici, chaque chrétien qui monte, il a sa propre enseignement et qui colle aux autres chrétiens, qui dit, voilà, c'est ça,
pour qu'on dirait, alors qu'un autre chrétien va monter, il va être contre ce que lui vient de dire, tu vois. Non, mais je vais vous donner le passage. Vous-même, vous allez voir, vous allez lire et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu pour tout le monde. Vous voyez? Donc, je vais vous donner le passage maintenant. Je crois que c'est dans Jean 4, à partir du verset 9. Hein. Vous voyez? Tu peux lire? Bon. Jean 4, verset 9. Là, c'est un échange. Hein. Moi, je fais pas de débat. Hein. C'est pas un débat. Hein. Ok. Il n'y a pas de souci. Jean 4. Je viens un instant. Jean 4, à partir du verset 9. Voilà, donc je peux lire maintenant. Vas-y. Voilà, ok. Donc, c'était un échange entre Jésus et la femme, avec une femme samaritaine. On dit, Jean 4, à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Ça, c'est la question que la femme samaritaine pose à Jésus, parce que Jésus lui demandait de lui donner de l'eau à boire. Elle continue. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous voyez, c'est ce qui était là, parce que les Juifs... Est-ce que tu peux commencer un verset? J'ai pas le verset devant moi. Est-ce que tu peux commencer un verset avant ce que tu viens de dire? Un verset avant? Après, il faudra lire Jean 9 aussi. Pour nous expliquer là. Commencer un verset avant. Quel verset? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Jean 10, 29. Pour nous expliquer aussi ça. Oui, on va arriver là. Comme il m'avait demandé qu'il avait donné un passage. Il dit que... Est-ce que vous me suivez? Oui, je t'écoute. Essaie de repartir un ou deux versets avant parce que j'ai pas le verset devant moi. Je peux te dire exactement c'est où. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui a dit alaykoum salam? Vous m'entendez? Ouais, Mohamed. Non, arrête de mentir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Mohamed. D'accord. Oui, on t'entend maintenant. Bonsoir, le frère Arba. Attends, il est parti chercher le verset, je pense. Attends. Chose que je voulais voir dedans, là. De toute façon, là, la femme, là, même, elle est juive. Parce qu'elle a dit à un moment. Exactement, le puits de notre père. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Voilà. C'est pour ça que c'est ce passage-là que je cherchais, mais je vois pas. Elle est juive. Exactement. C'est pour ça que je lui ai dit de lire 2 passages au-dessus. Parce que moi, j'ai pas la Bible avec moi. Donc, En fait, ce que je voudrais qu'ils comprennent, c'est que le Coran n'est pas venu pour confirmer la Bible. C'est une lacune qu'il est en train de faire. Prévaloir. C'est pour prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Mais lui, il parle de la Bible. Il ne parle pas de la Torah ni de l'Évangile. Il parle de la Bible. Bon, en attendant qu'il revienne, Arbin, Gilles, toi, tu as dit que tu avais une question. Non. Sur le sujet que vous parlez là, j'ai le verset là, dans Matthieu 28, 19, qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, ça c'est après la résurrection de Jésus. Il a dit ça. Serviteur, bonsoir. Oui. Ok. Qu'entendez-vous par nation? La nation? Toutes les nations? Tout le monde?
Dans le verset, il parle de nation juive. Où c'est écrit? Nation juive? Toutes les nations, il a dit. Ok. Est-ce que tu peux me donner un des disciples qui a prêché à un homme israélite? C'est pas ça la question. Il a dit toutes les nations ou il n'a pas dit toutes les nations? Oui, justement, parce qu'il y a un verset qui dit aussi, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes de Samarie. Ça c'est dit avant, c'est avant la résurrection ou après la résurrection? Ce truc se passe après la résurrection, mon ami. Il y a des choses qui se passent avant la résurrection et après la résurrection. Le texte que je lis là se passe après la résurrection. Mais le problème c'est que moi, quand je lis la Bible, je ne trouve pas de résurrection. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Comment? Parce que moi, je ne trouve pas de résurrection dans la Bible. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de résurrection. Parce que tu es aveugle. Toi, tu me parles de résurrection. Moi, je ne comprends pas, moi. Tu parles. Si tu dis ça, c'est parce que tu es aveugle. Il y a la résurrection de Jésus, il est mort, il est ressuscité, c'est dans la Bible. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu ne veux pas voir, tout simplement. D'accord. Et que tu peux me montrer un passage qui montre que Jésus est mort? Non, je vais pas te montrer ça. Pourquoi? Pour faire quoi? Mais quand tu parles de résurrection, moi je te dis qu'il n'y a pas eu la mort, il n'y a pas eu de résurrection. C'est toi qui le dis. C'est à toi de prouver. C'est à toi de prouver tes dires. C'est toi qui dis. Tu vois? C'est pas à moi de prouver quoi que ce soit. Tu veux pas qu'on échange alors? Moi de prouver quoi que ce soit. Tu veux pas qu'on échange alors?